Normalement, une mariée emmène des servantes de dot pour consolider sa position. Mais votre famille Shen, ces 2 servantes que vous avez soigneusement choisies, qu'est-ce qu'elles valent? Pas assez belles, et encore moins instruites et bien élevées. Amener de telles filles dans ma famille Zhao, vous n'avez pas honte? Même si ma famille Shen est commerçante, ces 2 servantes ont été éduquées avec soin à la maison. C'était pour ajouter un peu de joie, mais ma belle-mère a fait des difficultés le jour du mariage. Belle-mère, cela n'a pas été discuté à l'avance. Qiu Chan et les autres sont mes servantes de dos. Si vous les trouvez insuffisantes, nous pourrons en acheter d'autres après être entrés. En acheter d'autres? Non, j'en ai déjà choisi pour mon fils. Ma nièce de ma famille maternelle, je la connais bien. Aujourd'hui, elle doit entrer en même temps comme concubine. Aujourd'hui, belle-mère, c'est le jour de mon mariage avec Wen Yuan. Qu'est-ce qu'il a, aujourd'hui? Ma nièce doit entrer aujourd'hui. Tu acceptes, que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix. Belle-mère, ce n'est pas conforme aux règles. Si tu ne peux pas supporter quelqu'un, je ferai répudier par Wen Yuan. Jalousie, absence d'enfant, n'importe quelle raison, suffit à te renvoyer chez tes parents. Les familles Shen et Zhao sont amies depuis 3 générations. J'ai été promise à Zhao Wen Yuan avant ma naissance. Elle peut dire des choses pareilles? Si tu refuses, le mariage n'aura pas lieu. Va faire tes bagages et fiche le camp maintenant. La famille Zhao épousera une autre femme vertueuse. Cher allié, qu'arrive-t-il? Les invités attendent pour porter un toast. Pourquoi retenez-vous les enfants ici? Qu'y a-t-il, Madame Shen? Si votre famille Shen connaissait les règles, vous n'auriez pas dû laisser Qingning entrer avec seulement 2 servantes. Cher allié, que ce soit des servantes de dot ou des concubines, tout peut être discuté. Mais selon les règles, c'est après que l'épouse légitime soit entrée qu'elle est personnellement approuvée pour qu'on procède. Qingning vient de terminer la cérémonie, elle n'est même pas encore entrée dans la demeure. Règle? C'est votre famille Shen qui est impatiente d'entrer dans la famille Zhao. Je suis la règle. Ma nièce entre aujourd'hui dans la maison. À l'avenir, Qingning sera l'épouse principale, et elle la seconde. Vous n'y perdrez rien, les Shen. Ne me racontez pas d'histoire avec 2 servantes. Des filles achetées, de la racaille. Elles ne valent pas ma nièce. Mon cher Shen, ce sont des affaires de femmes. Laissez les femmes en discuter. Nous, les hommes, ne nous mêlons pas de ça. Mon beau-père tolère que ma belle-mère agisse ainsi? Je porte cette robe de mariée rouge et c'est comme si on m'avait déshabillée en public. Wen Yuan, dis quelque chose. Ma mère, elle agit pour le bien de la famille Zhao. Pour le bien de la famille Zhao? Qingning accepte donc pour l'instant. Nous en reparlerons plus tard. Ne fais pas ça devant tout le monde. Ne donne pas de spectacle aux invités. Donner un spectacle? Elle a déjà fait de moi la risée de toute la ville, et elle parle encore de ne pas donner de spectacle? Qingning, maman sait que tu es blessée. Mais aujourd'hui, il ne faut pas que ça tourne mal. Il y a tant de gens qui regardent. Maman, tu n'as pas entendu ce que cette vieille harpie a dit? 3 générations d'amitié familiale, elle, devant tous les invités, a piétiné la dignité de notre famille Shen. Il se moque complètement de nous. Mais si tu ne te maries pas aujourd'hui, que feras-tu après? Tu as déjà 24 ans. Si ta réputation est ruinée, qui voudra encore de toi? Oui, ce mariage a été arrangé du vivant de grand-père. À l'époque, nos familles étaient de rang égal. Grand-père et le vieux maître Zhao étaient des amis de toujours. Mais depuis que grand-père est mort il y a 3 ans, la famille Zhao a changé. Ce n'est pas un mariage, c'est une humiliation. L'année dernière, ils ont envoyé une dot de 20 talles d'argent. Nous avons serré les dents et accepté, en disant que c'était pour réaliser le souhait de grand-père. Mais après avoir supporté jusqu'à aujourd'hui, elle me force à prendre une concubine devant la porte de la chambre nuptiale. Si tu refuses, tu es indigne. La dernière volonté de ton grand-père, tu l'ignores aussi? Écoute ta mère. Cette Wan Yang est une nièce éloignée de ta belle-mère. C'est aussi de la famille. Considère-la comme une sœur supplémentaire qui reste dans le manoir. Prends soin d'elle au quotidien. Tant que tu donneras naissance à un fils, qui osera te mépriser? D'accord, je vous écoute. Belle-mère, j'accepte ce que vous avez dit. Sortez tous. Aujourd'hui, double bonheur. Mon fils se marie et en même temps, on ajoute les concubines. Je les ai soigneusement sélectionnées. À partir de maintenant, notre famille vivra joyeusement et animée. Qingning, tu as accepté une seule, Wan Yang. Mais je me dis que ajouter 5, c'est pareil. Autant profiter de la joie d'aujourd'hui pour tout organiser en une fois. Comme ça, on évite des tracas plus tard. Puisque tu es si vertueuse, tu ne dois pas t'y opposer, n'est-ce pas? Sik, il y en a 6. Venez, regardez tous,
Celle-ci est Wan Zhen, celle-ci est Shuyu, celle-ci s'appelle Wan Ru. Elle est experte en musique, échecs, calligraphie et peinture. Bien mieux que toi, qui ne sais que manier un boulier, pleine de l'odeur du cuivre. Il semble que la nouvelle épouse des Zhao, avant même d'entrer, va déjà être éclipsée. C'est vrai. D'ailleurs, mon Wen Yuan est trop exceptionnel. À 25 ans, il est déjà bachelier. Et en plus, il est professeur. Dans tout le canton, combien de familles voudraient marier leur fille aînée ici? Mais malheureusement, les fiançailles ont été fixées tôt. Sinon, cette chance ne serait pas revenue à toi, fille de marchand. Belle-mère, que voulez-vous dire par là? Tu ne comprends pas. Je dis que tu as fait un mariage au-dessus de ta condition. Dommage que certaines personnes ne soient pas satisfaites. On leur donne de la face, mais ils n'en veulent pas. Si c'est un mariage au-dessus, pourquoi avoir fixé les fiançailles au début? Puisque la famille Zhao est tellement lésée, annuler ce mariage ne serait-il pas plus simple? C'est le monde à l'envers. Tu n'as même pas encore servi le thé. Et tu oses contredire ta belle-mère. C'est comme ça que tes parents t'ont appris les bonnes manières. Anne, c'est normal. Ceux qui font du commerce en public ne peuvent éduquer que de la mauvaise graine. Wen Yuan, tu la regardes m'insulter comme ça? Tu la regardes humilier mes parents? Tu ne peux pas te taire un peu? Ma mère est une aînée. Quelques paroles, qu'est-ce que ça change? Tu veux absolument mettre tout le monde mal à l'aise pour être satisfaite? Tu dis quoi? Tu es la nouvelle épouse. Céder aux aînés, n'est-ce pas normal? Ma mère m'a élevée seule, ce n'était pas facile. Tu ne peux pas être compréhensive envers elle? Connerie. Je supporte leurs paroles acerbes, passe encore. Mais elle veut que je tolère une telle humiliation toute ma vie. Ce piège de feu? Que celui qui veut y sauter y saute. Tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore plus nous ridiculiser? Mère, vous n'avez pas assez vu de ridicule? Ma chère, les enfants sont jeunes et naïfs, ne le prenez pas à cœur, je vous en prie, c'est de sa faute, je vais lui dire ce qu'il en est, c'est promis, calmez-vous, je vous en prie. Je croyais que c'était quoi? La jeune fille d'une grande famille. Et voilà, c'est ça son éducation. Elle répond à tout ce qu'on dit. Elle n'est même pas encore mariée. Et elle ose enlever le voile. Moi, sa belle-mère, à l'avenir. Est-ce que j'oserais encore ouvrir la bouche? Ma chère, vous exagérez. Qin Neng n'a vraiment pas voulu dire ça. Pas voulu dire ça? Alors c'est moi, la vieille, qui l'accuse à tort. Très bien, puisque tu veux raisonner, laisse-la dire elle-même devant tout le monde. Quelle est la phrase que j'ai dite, de travers? Elle, Shen Qingning, n'est-ce pas, qu'elle fait du commerce en public toute la journée, qu'elle ne s'est mariée qu'à 24 ans. Notre famille Zhao a bien voulu d'elle, n'est-ce pas, en considération des relations entre nos ancêtres. Wen Yuan. Tu penses aussi ça? Tous ces problèmes, pourquoi en parler en public? Shen Qingning, regarde l'heure qu'il est. Tous les invités sont là. Tu veux absolument en faire tout un plat. C'est honteux, non? Chaque point est un sentiment. Mais ce sentiment est pourri. Assez. Père, mère. Votre fille est indigne. Elle ne peut pas honorer ce mariage. Quand je serai sous terre, si grand-père me blâme, Qingning en prendra la responsabilité. Cette porte de la famille Zhao, je ne franchirai plus jamais le seuil. Arrête-toi, qu'est-ce que tu fais? Reviens, je te dis de revenir. Qingning, ne fais pas d'imprudence. Si tu t'en vas maintenant, ta réputation sera ruinée. À 24 ans, où trouveras-tu un mari? Qui voudra de toi? Mère tante, je vous pose une question. Si aujourd'hui j'accepte, si aujourd'hui je franchis ce brûle-parfum, dans la famille Zhao, à l'avenir, quelle vie m'attend? Qingning, vraiment, on ne peut plus en discuter. Si concubine tante. Aujourd'hui, entrer une seule ne suffit pas.
Il faut en mettre 6. Aujourd'hui, il peut en amener 6. Demain, pourra-t-il en amener 16? Une fois que j'aurai franchi cette porte, si je refuse, je suis une mauvaise épouse. Répondre, c'est de la désobéissance. Même si je reste plantée là sans bouger, à leurs yeux, tout est ma faute. J'ai supporté. Et les gens dehors, ne se moqueront-ils pas de moi? Ils se sont moqués de moi toute la journée. Si je supporte, ils ne feront que rire encore plus fort. Ils diront, regardez, cette Shen Qingning, sa belle famille a pris 6 concubines, elle n'a même pas osé dire un mot. Quelle lâche, cette garce. Mais tu ne peux pas. Ne peut pas quoi? Ne pas pouvoir vivre seule, c'est ça? Maman, j'ai 24 ans, pas 4 ans. Ces 3 années, c'est moi qui ai géré la boutique de tissus. Par ce grand froid, le patron Shen est si dévoué. Regarde bien mes quittances d'impôts. La fin de l'année approche, les autorités répriment les troubles. Ces 3 années, j'ai vu plus de gens que la moitié des personnes dans cette pièce. Je sais ce que ça fait d'être montré du doigt, d'avoir les gens qui te jugent dans le dos. Mais cette sensation est encore mieux que de s'agenouiller et de se faire piétiner dans la boue. Shen Qingning. Tu n'as pas fini? Aujourd'hui, avec tant d'invités de marque, tu fais tout ce scandale, notre relation de tant d'années, à cause d'une si petite chose, en arriver là. Une petite chose? 6 concubines, c'est une petite chose? Être la risée de toute la salle, c'est une petite chose? Ta mère m'insulte en me montrant du doigt, et dit que toute ma famille manque d'éducation, c'est une petite chose? Ma mère est une aînée, elle a le tempérament un peu vif, et alors, toi, en tant que belle-fille, supporteur quelques injustices, ce n'est pas normal? Zhao Wenyuan? Je te demande. Quelle est notre relation? Nous étions promis depuis notre naissance. Échange de lettres, si ce n'est pas de l'affection, qu'est-ce que c'est? Échange de lettres. Il y a 3 ans, tu m'as écrit de t'attendre, disant que tu ne me décevrais pas, je t'ai cru. Moi, Shen Qingning, je t'ai attendu pendant 3 longues années, je suis devenue une vieille fille de 24 ans. Père, laisse tomber. Tant que Wenyuan est sincère dans son cœur, je me fiche de ses biens matériels. Ta famille traîne à donner l'ado, envoie quelques bouts de tissu pour m'amadouer, ma famille Shen a accepté. Pour respecter la volonté de mon grand-père, ma famille a cédé partout. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, du début à la fin, toi, Zhao Wenyuan, as-tu dit un seul mot juste? Ta mère m'a insulté en disant que je manque d'éducation, en insultant ma famille, disant que nous ne valons rien. Toi, où étais-tu? Je n'en pouvais plus, j'ai arraché le voile, ta première parole a été de dire que je te faisais honte. Maintenant tu me parles de sentiments? Laisse tomber, Wenyuan, ne le retiens pas. Quelqu'un qui ne veut pas rester, inutile de le forcer. À mon avis, si elle a fait tout ce scandale aujourd'hui, c'est qu'elle a probablement déjà quelqu'un dehors. Sinon, une fille comme il faut, oserait-elle se brouiller à ce point? C'est sûr qu'elle a déjà trouvé un autre parti, elle attendait juste une occasion pour faire du scandale. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Ce mariage qui allait si bien, tu changes d'avis d'un coup. Ma mère voulait juste, point que la famille Zhao ait des descendants. À peine a-t-elle évoqué ça, point que tu te dépêches de déchirer tes vêtements et d'annuler le mariage. Tu fais tout ce scandale. Si tu n'as pas mauvaise conscience, qu'est-ce que tu cherches comme excuse pour t'en sortir? Tu vois, j'avais raison. Tu n'as plus rien à dire? Shen Qingning, si tu es vraiment innocente, oses-tu venir avec moi devant le tribunal? Fais venir un médecin légiste pour examiner, et voir si tu es encore vierge.
Celui qui, depuis l'âge de 6 ans, promettait de m'épouser. Vérifie si je suis vierge. Zhao Wenyuan. Répète ça. Mère. Mère. Belle-sœur, mère de mon gendre, réveille-toi, belle-sœur. Qingning, encore un peu de patience. Quand Wen Yuan aura réussi et t'épousera, tu connaîtras la fin de tes souffrances. « 3 ans. 3 ans, elle a tenu la boutique de tissus. Tenu cette famille. Tenu mon mariage. Aujourd'hui, elle a souri toute la journée. À celle qui insultait sa fille. Mère. Ta fille te demande pardon. Aller au tribunal. Qu'as-tu dit? Ne voulais-tu pas aller au tribunal? Bien, je t'accompagne. Shen Qingning, maintenant tu as peur? Tu consens à prouver ton innocence? Si tu es prête à te prosterner et à reconnaître tes torts, et à supplier ma mère. Mais Zhao Wenyuan. Ce dont je t'accuse, ce n'est pas d'avoir des relations secrètes. Je t'accuse, ta famille Zhao, de ne pas respecter le contrat de mariage. Et d'opprimer ma famille. La liste des cadeaux de fiançailles que votre famille a envoyés, je l'ai toujours gardée. Les cadeaux étaient mesquins. Ma famille Shen a accepté pour préserver notre amitié. Mais aujourd'hui, lors de la cérémonie, vous avez fait entrer soudainement 6 femmes pour me forcer à quitter la place, c'est de l'inhumanité. M'accuser publiquement de perdre ma vertu. C'est injuste. La salle est pleine de témoins. Allons au tribunal et racontons chaque fait un par un. Toi? Maman, réveille-toi. Maman, regarde Qingning. Qingning. Maman, repose-toi un moment. N'aie pas peur, tout à l'heure on te ramène à la maison. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, Shen Qingning. Mais la famille Zhao m'a insulté, humilié, sali. Bien que la famille Shen soit des commerçants, nous ne sommes pas des grains de boue que l'on piétine. Pourriez-vous aller chercher un médecin pour moi, pour examiner ma mère? Oh, d'accord. D'accord. Et aussi, pourriez-vous aller au tribunal pour moi? Dites que Shen Qingning veut déposer une plainte. Sœur. J'y vais. Je vais chercher le médecin. Et au tribunal, je crierai l'injustice de ma sœur. Le vent souffle, c'est froid. Ce vent semble vouloir emporter mes 3 ans d'amour insensé et les effacer complètement. Il souffle la petite chaleur dans mon cœur. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Shen Qingning, toi tu oses? Tu oses vraiment déposer une plainte? Toi, une future épouse qui n'a pas encore passé la porte, avant même d'entrer, tu oses traduire ta belle famille en justice. Tu vas être frappé par la foudre. Ah, ta réputation sera ruinée pour le reste de ta vie, et après ta mort, tu n'entreras même pas dans le tombeau ancestral.
Il pensait au départ que je faisais juste un caprice. Il pensait que tant qu'il se tenait haut, je devrais m'agenouiller pour le supplier. Selon les lois de la grande dynastie, tous ceux qui ont un titre académique ne s'agenouillent pas devant le magistrat. Chaîne du clan, sous le tribunal, que venez-vous accuser? Moi, chaîne du clan. J'accuse la famille Zhao de ne pas respecter le contrat de mariage. Le jour de la cérémonie, ils ont fait entrer à la hâte 6 femmes comme concubines, ainsi ils m'ont forcé à céder, c'est inhumain. Je n'ai pas cédé, la famille Zhao m'a au contraire accusé de relations secrètes et d'avoir perdu ma pureté. Même en plein public, ils ont exigé un examen corporel devant le tribunal. C'est injuste. Je vous prie, votre honneur, d'examiner cela avec clarté et de me rendre justice. Qu'une femme expose cette humiliation intime en public au tribunal, équivaut à se ruiner la réputation. Cette chaîne a donc un tel caractère. Maître Zhao, est-ce vrai? Votre honneur. Depuis toujours, la paix au foyer apporte la prospérité. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est en réalité qu'une querelle entre femmes. Pourquoi tant d'histoires pour déranger le tribunal? Ce n'est qu'une nouvelle mariée qui ne connaît pas encore les usages. Mon épouse est franche. Elle a un peu trop parlé pour lui apprendre les règles. Qui aurait cru que cet enfant était si entêté qu'elle se fâche le jour des noces? Quant à la prétendue inspection, vous savez aussi, votre honneur, mon fils est jeune et fougueux. Trop d'études le rend parfois rigide. Poussé à bout, il a dit quelques paroles stupides. Comment pouvait-on prendre cela au sérieux? Frère Shen, nos familles sont liées depuis 3 générations. Ce mariage d'enfant est décidé. Qingning sera désormais comme ma propre fille. Mon ami, ma boutique de tissus. Ma fille unique, je te la confie. Sois tranquille, frère Shen. Avec la famille Zhao, Qingning ne subira aucun tort. C'est ce visage qui souriait en venant boire chez nous, qui tapait sur l'épaule de mon père en l'appelant frère. Mon père, sur son lit de mort, a pris sa main pour me confier à lui. Il avait la même expression. Votre honneur, j'ai encore une plainte à déposer. Il a perdu tout son argent. Shen Qingning. Ces vieilleries, tu les amènes au tribunal? Es-tu devenue folle? Mais j'ai mené ma propre enquête plus tard. Ces soieries, lorsqu'elles ont été vendues dans le Jiangsu et le Zhejiang, coïncidaient avec un doublement du prix de la soie, le marché était au plus haut. Quoi qu'on calcule, il était impossible de perdre de l'argent. Je vous prie, votre honneur, d'examiner cela. Ce jour-là, dans les comptes de la famille Zhao, y a-t-il eu falsification? Monsieur Zhao, les propos de Shen sont-ils vrais? Votre honneur, ce sont des comptes vieux de 3 ans. À l'époque, les affaires étaient nombreuses. Comment pourrais-je me souvenir aussi clairement? De plus, Qingning, tu ne sors même pas de chez toi. Une femme qui ne franchit jamais le seuil. Que sais-tu des affaires? Tu as du mal lire les comptes, et tu racontes n'importe quoi. J'ai géré le magasin de tissus des chaînes pendant 3 ans. Chaque aiguille, chaque fil, chaque centime, j'ai tout compté très clairement. Monsieur le magistrat, le livre que les Zhao nous ont donné à l'époque, je l'ai gardé sur moi tout ce temps. Et les factures d'achat des Zhao de ces dernières années, je les ai toutes rassemblées. Les livres sont juste devant le tribunal, veuillez les faire apporter, votre honneur, vous pouvez les vérifier à tout moment. Faites venir le comptable. Examinez les livres soumis. Alors, votre honneur, nous avons vérifié. Cette transaction de soie d'il y a 3 ans, la famille Zhao a fait 2 livres de compte. Celui-ci, l'écriture est bâclée, les dépenses sont pleines de lacunes. C'est un faux compte de perte destiné aux chaînes. Et l'autre était caché dans le vrai livre dans le compartiment secret de la famille Zhao. Votre honneur, regardez, sur le vrai livre, il est clairement noté que la marchandise non seulement n'a pas perdu d'argent, mais grâce au prix élevé, après déduction de toutes les dépenses, a rapporté un bénéfice net de 800 thalles d'argent. Selon le contrat de partage à parts égales, les chaînes auraient dû recevoir 400 thalles. Mais au final de ce livre, les chaînes n'ont rien reçu du tout. 400 thalles, c'était l'argent durement gagné des chaînes. Ce Zhao, d'habitude si vertueux, on ne s'attendait pas à ce qu'il vole même l'argent des veuves et des orphelins. Zhao de Kuan, les preuves sont accablantes, qu'as-tu à dire? Zhao de Caen,
Le crime de détournement de biens est établi. Je te demande encore, et quant à ce qui s'est passé aujourd'hui? Le jour du mariage, tu as fait entrer 6 femmes, forcé ta femme légitime, y a-t-il des preuves de cela? Votre honneur, c'est que Madame Shen était jalouse. Je l'ai fait pour la prospérité des Zhao. Votre honneur, je peux témoigner, aujourd'hui, dans la salle de mariage, ces 6 femmes étaient comme l'a dit la vieille dame Zhao elle-même, tous les invités l'ont entendu. Moi aussi, je l'ai entendu. Votre honneur, moi aussi, je l'ai entendu. La mère Zhao a insulté notre famille Shen, disant que nous nous montrons trop en public. Aucune n'est bonne. Votre honneur, je peux témoigner. Votre honneur, je suis innocent. Votre honneur, moi aussi, je l'ai vu. Zhao de Coin, Zhao Wangxi, Zhao Wenyuan, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? La famille Zhao a d'abord violé le contrat de mariage, et ensuite opprimé la famille Shen. Le notable Zhao a falsifié les comptes et détourné des fonds, trompé une veuve et un orphelin, amis de longue date, c'est une circonstance aggravante. Cumul des 3 chefs d'accusation. Ce tribunal rend le jugement suivant. Premièrement, les 400 thalles d'argent détournés par la famille Zhao doivent être restitués intégralement à la famille Shen sous 3 jours, plus 200 thalles en dédommagement. Deuxièmement, Zhao de Coin, pour falsification de comptes et cupidité, et violation des contrats, recevra 30 coups de bâton. Troisièmement, Zhao Wangxi, manquant à la vertu féminine, ayant perturbé le contrat de mariage et humilié sa propre belle-fille, recevra 30 coups de bâton. Le bachelier Zhao Wenyuan, tu as étudié les livres des sages, mais tu as laissé ta mère maltraiter une jeune fille sans défense, et calomnier l'innocence de ta propre épouse. Tu méritais une punition sévère, mais considérant que tu es encore jeune et que tu as été induit en erreur par tes aînés, je te condamne à 10 coups de bâton pour servir d'exemple. Votre honneur, je n'ai pas. Exécution. Shen Qingning, porte malheur. Tu ne feras pas une belle mort. Magistrate Zhou, tu as perdu la tête. Tu aides cette garce à opprimer une famille de lettrés. Il me regardait. Dans ses yeux, il y avait une haine que je n'avais jamais vue, une peur de celui qui lutte pour survivre, et même une once de quelque chose que je ne comprenais pas. Les faits de cette affaire sont clairs. Les preuves sont irréfutables. Cette affaire est close. Audience levée. Qingning. Mère, tout est fini. Rentrons à la maison. Tu as souffert, Qingning. C'est ma faute, je suis inutile. Je n'ai pas su te protéger. Non, mère, ce n'est rien. Comparé à pourrir dans ce foyer infernal, ces quelques tracas ne sont rien. Ces rubans rouges étaient autrefois tout mon espoir pour l'avenir. Marchons plus vite. Les scandales des Zhao se répandent comme une traînée de poudre, en moins de 3 jours, toute la ville en parle. Vous n'avez pas vu ça? Quand on a ramené le vieux Zhao chez lui, tout en sang, son pantalon collait à sa chair. Le médecin n'arrivait pas à l'enlever. Il a fallu le tremper dans l'eau pour le décoller. Quelle scène! Écoutez ça. Cette vieille harpie a hurlé pendant un jour et une nuit entier, on l'entendait à une rue de là. Pourtant, Zhao Wenyuan, un honnête bachelier, pour vouloir les 6 servantes concubines, il a traîné tout ça au tribunal. Et résultat, sa réputation est ruinée. Puis, son titre est menacé. Au final, il n'a même pas eu une seule concubine, pas même un cheveu. Ouvrez, vous, les Zhao, vous êtes vraiment nuisibles. Ma fille est une fille honnête et pure. Elle est venue pour être concubine et vivre dans le confort. Pas pour vous suivre en prison ou au tribunal. Pourquoi vous cachez-vous? Toute la famille Zhao a le cœur pourri. Ils ont caché ces sales affaires jusqu'au bout. Ils ont trompé,
de bon parti. Pouah, je dis ça une fois pour toutes. Ma fille préfère retourner cultiver la terre, plutôt que de rester dans ce nid de voleurs. Les Zhao, sortez. Ces misérables présents de fiançailles que vous avez envoyés, notre fille Wang Xu n'y a pas touché une seule pièce. Aujourd'hui, nous les reprenons telles quelles. Nos deux familles n'auront plus jamais de relation, ni dans la vie ni dans la mort. Qui oserait se mêler de ces eaux troubles de la famille Zhao? Cette fille de la famille Shen, avec son scandale, a mis les Zhao à nu. Désormais, le seuil de la maison Zhao risque de se couvrir de mousse. Oh, madame la belle famille. Ses blessures sont bien guéries? Aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé pour votre fils Zhao un bon parti. Dites vite, de quelle famille est-elle? Elle est du canton voisin. Cette femme, bien que veuve, n'a que 32 ans cette année. C'est l'âge idéal pour prendre soin de vous. Et surtout, elle est honnête. En entrant chez vous, elle amène 2 fils déjà grands, qui courent et sautent. Ainsi, votre fils Zhao n'aura même pas à se fatiguer pour avoir une descendance. N'est-ce pas une immense bénédiction? Mon fils est un bachelier honorable, un professeur, de 25 ans. Tu veux lui refiler une veuve avec des enfants pour rembourser une dette? La vieille Wu, qui insultes-tu là? Ah, C'est trop. C'est vraiment trop. Insulté? Maintenant, dans tout le pays à 100 lieues à la ronde, à part ce genre de femme qui ne fait pas la difficile, quelle fille honnête oserait sauter dans ce brasier? toi, Bon, vous êtes précieux, les Zhao, alors votre fils peut prendre son temps pour choisir, jusqu'à 50 ans, pour voir s'il peut dénicher une perle. Vous avez entendu? Ce bachelier de la famille Zhao. Maintenant, même les veuves, se plaignent qu'il a trop de concubines. Jusqu'à 50 ans, je pense qu'il va rester célibataire toute sa vie. Aller au tribunal pour vivre avec ses 6 concubines. Patronne, quelqu'un te cherche dehors. Qui? C'est celui de la famille Zhao. Je ne veux pas le voir. Patronne, il ne veut pas partir Il s'est mis à genoux devant notre porte. Oh, n'est-ce pas ce bachelier de la famille Zhao? Pourquoi est-il agenouillé devant la boutique des Shen? Il doit regretter, sa réputation est ruinée, l'argent de sa famille a été confisqué. Maintenant, il veut revenir chercher une vie facile. Xin Ning. Je viens te supplier de me pardonner. Ce jour-là, j'étais idiot. J'étais un salaud. Je n'aurais pas dû écouter ma mère. Je n'aurais pas dû douter de toi à ce moment-là. Xin Ning. Après toutes ces années de relation. Donne-moi une autre chance, d'accord? Wen Yuan, fais attention. Je regarde cet homme devant moi. Ce visage, je l'ai vraiment regardé pendant plus de 10 ans. Chaque expression subtile, je pensais les connaître parfaitement. Je croyais le comprendre. Mais au tribunal, quand il était agenouillé là, et qu'il me regardait avec ces yeux-là, je ne l'ai plus reconnu. Zhao Wenyuan, qu'est-ce que tu fais à genoux ici? Je me repens sincèrement. Te repentir? Tu veux montrer aux gens à quel point tu es amoureux? Ou montrer à quel point je suis impitoyable? Exactement, ce bachelier Zhao a choisi l'heure de fermeture. Pour s'agenouiller devant la porte. N'est-ce pas pour forcer la demoiselle Shen à s'attendrir? Quel culot! Quand il a calomnié sa vertu, où était son amour à ce moment-là? Tu dis que je ne te donne pas de chance. Alors je te demande, le jour du mariage, quand ta mère m'insultait, où étais-tu? J'ai soulevé le voile pour prouver mon innocence. Tu regardais froidement.
Quand tu disais que j'étais une honte. À quoi pensais-tu? Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tu as proposé que les autorités m'examinent Zhao Wenyua. Quand tu disais vouloir vérifier ma pureté, où était ton humanité? Xingning. J'ai été forcé par ma mère. Tu comptes pour moi. Tu es à genoux ici maintenant, est-ce parce que tu sais que je n'ai pas tort? Ou à cause des 6 filles, qui se sont toutes enfuies, toute la ville connaît les mœurs de ta famille Zhao, plus personne ne veut t'épouser. Je ne suis pas. Je suis juste. Es-tu? Je m'en fiche. Allez travailler. Patronne, il pleure encore dehors. Ferme, je suis fatiguée aujourd'hui, allons nous reposer tôt. D'accord, chef. Xingning. Xingning. Xingning, ouvre la porte. Je suis vraiment désolé. Wanbo. Dis ce que tu as à dire. Pourquoi tu me regardes comme ça? Patron, il n'est pas encore parti dehors. Cette petite ville est minuscule, on se croise tout le temps. Tu ne penses plus du tout à notre passé? Penser à quoi? À notre enfance, quand il grimpait aux arbres pour dénicher des nids, à ces lettres qui m'ont trompé, que j'ai attendu 3 ans, ou à ce regard au tribunal, comme s'il voulait m'humilier à mort devant tout le monde? J'y ai pensé. J'ai fini d'y penser. Il fait déjà nuit noire. Wanbo, allons-y, il est temps de rentrer. Chers voisins, chers villageois, aujourd'hui, la succursale de la famille Shen ouvre ses portes. Tous les tissus sont à 10% de réduction. Entrez voir. Par ici, je vous en prie. Du fin coton et du brocart nuage. La patronne elle-même a choisi la marchandise. Vous voyez la patronne à la porte? C'est cette fille de la famille Shen de l'année dernière. Cette tenue sur elle est bien plus décente que sa robe de mariée déchirée d'avant. Mesdames, messieurs, par ici, s'il vous plaît. Maintenant, moi, je calcule les intérêts chaque jour, j'examine la qualité. Ces voix ne peuvent plus du tout me blesser. Patronne Shen, c'est vraiment toi qui es allée dans le sud choisir ces tissus? Oui, ce brocart de soie à motif de nuage, c'est Qingning elle-même qui a passé 15 jours à Suzhou et Hangzhou pour obtenir le premier lot. Madame a un bon œil. Patronne Shen, non seulement vous êtes douée en affaires, mais aussi ce courage, toutes les femmes de notre ville devraient en prendre exemple. Vous me flattez, madame. Qingning n'est qu'une simple personne qui cherche un moyen de subsistance. Tu veux savoir la suite? Ensuite, la famille Zhao a été complètement ruinée. Le vieux Zhao a reçu 30 coups de bâton au tribunal. Paraît que la colonne vertébrale était touchée. Il est resté paralysé sur le lit en briques plus de 6 mois. Il avait besoin d'aide pour tout. Toute la fortune des Zhao a été donnée aux Shen. Où trouver l'argent pour un bon médecin? Cette vieille Zhao n'est pas mieux lotie. Maintenant, quand elle sort acheter des légumes, elle doit se cacher le visage avec un mouchoir, qui ne cracherait pas par terre en la voyant. Les critiques dans son dos pourraient soulever le toit de sa maison. Et ce lettré Zhao, à 26 ans, déjà vieux pour un célibataire, en plus, il a eu des ennuis judiciaires et a été battu. Maintenant, dans la ville, quelle famille honnête laisserait sa fille se jeter dans ce brasier? Il ne peut pas se marier, personne ne veut de lui. Il va probablement finir vieux garçon. Tante Wang, voici le satin noir que vous vouliez. Je l'ai gardé pour vous. Patron, cet homme dehors est resté planté là longtemps. Il n'entre pas. Il regarde fixement par ici, à travers la rue. Tu veux que j'aille le chasser plus loin? Non, quand il sera fatigué, il partira tout seul. Patron, aujourd'hui l'ouverture de la succursale, l'ambiance était vraiment la plus magnifique que j'ai vue de toute ma vie.
vous n'avez pas vu le gamin de la famille Zhao, debout en face, son teint était plus vert que les feuilles pourries de notre cour. Oncle Wu, à l'avenir, les gens et les affaires qui ne nous concernent pas n'ont plus besoin d'être mentionnés. Oui, patron, vous avez raison. En parlant de ça, le petit-fils du tailleur Zhang à l'est de la ville a réussi à courir aujourd'hui, incroyable. Et, patron. Ça, n'est-ce pas quelqu'un à genoux encore? Ça n'en finit donc jamais? Comptable Lin, Mademoiselle Chen, j'ai vérifié ses comptes. Veuillez jeter un coup d'œil. Ma mère est gravement malade. Je dois retourner au village pour remplir mon devoir filial. à l'époque, il n'était qu'un étudiant raté que j'avais engagé. Il y a 3 mois, il est venu me dire adieu, les yeux rouges, disant que sa mère était gravement malade. Il devait retourner au village pour s'occuper d'elle. Je lui ai donné 10 taels d'argent supplémentaires pour le voyage. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Ce jeune homme, n'est-ce pas l'ancien bachelier Lin de notre boutique? Bachelier Lin? Que faites-vous? Levez-vous vite et parlez. Patron, Ta mère va-t-elle mieux? ma mère est partie le mois dernier. Mademoiselle Chen, votre grande bonté. Je la graverai dans mon cœur. Si ma mère guérit, je reviendrai certainement pour vous rembourser avec reconnaissance. Avant de partir, elle m'a pris la main et m'a dit: la personne à qui elle a le plus manqué dans sa vie, c'est moi. Pour s'occuper de son corps malade et infirme, elle a retardé ma carrière et aussi mon mariage. Elle m'a dit de faire ce que j'ai à faire. Ne pas, parce qu'elle n'est plus là, rester enfermé dans ce petit village et gâcher ma vie. Je ne sais pas non plus si je devais venir. Je suis de basse condition. Et de plus, quelqu'un qui a démissionné. Je n'aurais pas dû venir déranger le patron. C'est juste que... Je me souviens d'il y a 1 an, à genoux dans la salle de mariage, au moment où j'ai arraché le voile. À ce moment-là, j'étais prête à tout. Je n'avais peur de rien. Parce que derrière moi, il y avait un abîme profond. Je devais contre-attaquer. Mais maintenant, quelqu'un s'agenouille devant moi. Celui qui n'a peur de rien est arrivé. Lève-toi. Puisque tu es venu, entre boire une tasse de thé. Allons-y. Ah, patron. J'ai apporté des légumes marinés par ma mère. Avant de partir, elle m'a spécialement demandé de vous dire que vous aimez ça. Puisque c'est la gentillesse de Merlin, alors apporte-les à l'intérieur. Ah, ce monde. J'ai conduit une charrette toute ma vie. Ce soir-là, il a bu du thé et est resté. Au départ, je voulais seulement qu'il m'aide à tenir les comptes. Mais les jours ont passé. Et il y a eu une personne de plus à la maison. Qingneng, maman a décidé de ce mariage pour toi. Maman, vous évoquez encore ce sujet. Ce jeune homme, je l'ai observé froidement à la maison pendant 6 mois, il parle peu mais il est travailleur. Le plus rare, c'est son regard sur toi. Maman a vécu plus de la moitié de sa vie, je vois qu'il est vraiment honnête et intègre. Il a un cœur sincère avec toi. Et puis, tu n'es plus toute jeune maintenant. Après le nouvel an, tu auras 25 ans. Si tu continues à tarder, tu deviendras vraiment une vieille fille que personne n'épouse. Maman, j'ai une très bonne mémoire. L'année dernière, quand vous étiez chez les Zhao, vous étiez si inquiète que vous sautiez, vous disiez qu'à 24 ans, personne ne voudrait de moi. Comment se fait-il qu'avec 1 an de plus, je sois devenue si convoitée? Espèce de petite peste. Tu as de grandes idées maintenant, tu oses même te moquer de ta mère. Je pense que tu as besoin d'une bonne correction. Je le disais bien. Une vieille fille de 25 ans peut quand même soutenir la moitié du ciel dans la boutique de tissus de la famille Chen. Comptable Lin. Patronne, Non, il faut changer d'appellation. Qingning.
Qingning, notre famille Shen maintenant que les affaires de la boutique sont si prospères, cette grande affaire du mariage, mieux vaut inviter quelques tables de plus. Non, maman, juste quelques proches parents et les anciens employés de la boutique. Nous allons simplement dîner entre nous, et nous réjouir, ça suffit. Je pensais que notre famille a maintenant une certaine importance, je voulais organiser pour toi quelque chose d'animé, et aussi pour fermer le bec à ceux qui jasent. C'était assez animé. Maman, vous oubliez, la dernière fois, c'était déjà assez animé. Le jour de la cérémonie de mariage, toute la ville est venue voir. Cette fois, c'est différent. Oui, maman, je sais que cette fois est différente. Cette fois, c'est vraiment différent. Parce que cette robe de mariage n'a pas un seul point cousu pour se résigner et faire des compromis. Cette robe brodée pendant 3 mois, j'ai déjà déchiré les manches, je vous ai demandé de la modifier, et vous l'avez donnée en dot à la fille de tante. Les anciens sentiments, les anciennes rancunes, tout est parti avec cette robe, donnée à d'autres. Cette étoffe, tu l'as choisie toi-même dans la boutique. Toi, mon enfant, tu disais toujours que le rouge est trop éclatant, tu as insisté pour ce cramoisi. Le rouge vif est pour les étrangers, le cramoisi est apporté pour soi-même, mère, ces lotus entrelacés sont éternels. C'est plus vivant que ces fichus canards mandarins. Patronne. Lynn. Non. C'est que le marié attend déjà devant. Patronne. Aujourd'hui, nous, les frères, on va boire quelques verres de plus, pour fêter l'arrivée d'un patron pour notre boutique. Arrête de plaisanter. Aujourd'hui, tu peux boire au mariage, demain, si quelqu'un fait une erreur sur un seul mot, je déduirai quand même son salaire. Inclinez-vous devant le ciel et la terre. Attention où tu mets les pieds. Toi, la vieille femme, pourquoi pleures-tu un jour de fête? Pour ne pas gâcher l'ambiance. Je suis heureuse. Je me réjouis pour Qingning, cet enfant. Enfin, elle a rencontré quelqu'un d'attentionné. L'année dernière, on suppliait pour qu'elle se marie. Cette année, c'est elle qui reste à la maison. Le marié ne pourra pas s'en tirer facilement aujourd'hui. Les employés de notre boutique attendent de te saouler. Oncle Wang, et vous tous, mes frères, aujourd'hui, Lynn vous tiendra compagnie. Ne bois pas trop. Sois tranquille. Qu'est-ce que tu attends? Oh, oh. Tu as faim? J'ai secrètement apporté des gâteaux. Toi alors? Où a-t-on vu une mariée manger des gâteaux dans la chambre? J'avais peur que tu aies faim. Depuis ce matin, tu es occupé avec les rituels, tu n'as rien mangé du tout. J'ai vu ces pâtisseries à table, elles avaient l'air bonnes, j'en ai gardé une discrètement. Mange vite un peu pour calmer ta faim. C'est sucré. Pourquoi ris-tu comme ça? Je suis heureux. Qingning. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Où est passé le marié? On n'a pas fini de boire. Il ne peut pas se cacher. Sors vite. Oncle Wang dit que si tu ne sors pas, il viendra te tirer lui-même. Repose-toi ici. Je finis ce tour de courtoisie, je reviens dans un moment. Vas-y, ne bois pas trop. Vraiment sucré. C'est une première pour le marié, le vin de noces de notre patronne, tu dois boire jusqu'à ce qu'on applaudisse. Oui, Yinji. D'habitude, tu es stable avec le boulier? Mais en buvant, ne tremble pas. Non mes frères, non, je ne peux vraiment plus boire. Ce verre, c'est vraiment la limite. Quel idiot. Cette fois, j'ai attendu la bonne personne. Mon mari. Aujourd'hui, pourquoi es-tu rentré 1 heure plus tôt que d'habitude? Aujourd'hui, la famille Zhang à l'Est a réglé la facture. Je me suis dit que la soie Liu Yin vient d'arriver à la boutique. Tu disais toujours que tu voulais trier les motifs. Alors je suis rentré plus tôt. Pour te donner un coup de main. Ah, et sur le chemin du retour, j'ai vu la mère Wang qui vendait des feuilles de lotus fraîches. J'en ai acheté un paquet. Ce soir, je te ferai une bouillie de lotus pour te rafraîchir. Ces 2 derniers jours, tu t'es fatigué à faire les comptes. Lin Yangzi. Il ne parle jamais de grands principes. Et il n'est pas comme Zhao Wenyuan, qui ne fait que débiter des discours de saints hypocrites. Mais lui, il sait ce que j'aime manger. Il sait quand je suis fatigué. Yangzi. Ce genre de choses, laisse les employés le faire.
Tu es le comptable, et en plus, Le comptable, c'est pour les autres. Monsieur, c'est pour les étrangers. Devant toi, je ne suis que celui qui a peur que tu aies faim, et qui veut que tu te fatigues moins, ton mari. Qingning. Avant, tu portais seul le fardeau de la famille Shen, c'était trop dur. d'accord. Qingning, il faut bien tasser ce pot. On l'ouvrira dans 7 jours. Ce sera exactement ce croquant que tu aimes tant. Oh, comptable Lin, l'odeur de ces légumes marinés est encore plus pénétrante que du temps de la mère Lin. Qui dit le contraire? Notre patronne, avant, elle mangeait et dormait à la boutique toute la journée. Maintenant, toute la ville sait que la patronne Shen a trouvé un homme qui non seulement sait compter, mais aussi cuisiner, un bon mari. Vraiment, elle a de la chance pour ses papilles. Allez, va travailler, va. Plus tard, je vous remplirai un bol chacun à emporter. D'accord, merci, grand frère. Regarde, ce Yanji, c'est un enfant honnête. Même les vêtements de tous les jours de Qingning, il insiste pour aller les laver à la rivière. Vraiment, il ne supporte pas que Qingning se fatigue une seconde. Belle-sœur, c'est ce qu'on appelle se mettre à la place de l'autre. Si au début Qingning ne l'avait pas recueilli par bonté, ce seul descendant de la famille Lin, on ne sait pas où il serait maintenant. Qingning, dans 2 jours, accompagne ta mère au temple pour accomplir un vœu. Le vœu que j'ai fait l'année dernière, maintenant, le ciel l'a exaucé. D'accord, comme vous voulez. À ce moment-là, je louerai une calèche stable, et je vous accompagnerai. Après le début du printemps, la réputation de la boutique de tissus de la famille Shen devient de plus en plus grande. J'ai aussi loué cette petite boutique en bord de rue, pour faire des broderies fines qui plaisent aux jeunes filles de bonne famille. Qingning, les salaires de ces brodeuses, et le loyer de la boutique, j'ai déjà tout calculé. Regarde. Notre comptable Lin n'empêche jamais la patronne de faire ses affaires, au contraire, il ressemble à un intendant, toujours en avance sur tout. Ma femme est très compétente, je ne fais que l'aider à compter, pour qu'elle se fatigue moins. Le patron, ce Zhao, est de nouveau debout sous le vieux sophora au coin de la rue. Après tout ce temps, pourquoi revient-il, si je vais lui dire de partir? Non, il peut rester debout s'il veut. Nous faisons ce que nous avons à faire. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Pourquoi n'as-tu pas mis une cape? J'ai préparé une soupe aux champignons blancs. Réchauffe-la et tu pourras la boire. Qingning, fatigué? On est presque à la maison. Non, pas fatigué. Je sens l'odeur de ta soupe aux champignons blancs. Dans les livres des sages qu'il a lus, une épouse est un accessoire, un outil pour perpétuer la lignée, un ornement pour gagner une réputation de vertu. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a compris ce qu'est l'amour. L'amour n'est pas son jugement au tribunal, ni sa considération lors du mariage, mais à cet instant, Lin gît la lanterne faible dans sa main qui illumine le chemin du retour de Shen Qingning. Par la suite, Zhao Wenyuan n'est plus jamais réapparu. Mon mari, cette soupe est vraiment sucrée. Si tu aimes, je t'en ferai toute la vie. Mon trésor, le médecin te l'a dit combien de fois? Les 3 premiers mois sont les plus importants. Pourquoi as-tu recommencé à faire les choses toi-même? Je ne suis pas si fragile. Ce n'est qu'accrocher un vêtement. La boutique a reçu un lot de tissus d'été aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'y aller pour superviser. Oncle Wang s'occupe de la boutique. Les commis peuvent aussi gérer les choses seuls. Je reviendrai après avoir vérifié les comptes. De toute façon, je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? J'ai appris une nouvelle recette de filet de poisson au vin, c'est très appétissant. Qingning, regarde ce que ta mère t'a apporté. Ce sont des poulets fraîchement attrapés à la ferme. À cette époque l'an dernier, je ne dormais pas de la nuit, j'avais peur que tu souffres. Maintenant, en voyant ce garçon Yanji si attentionné envers toi, mon cœur est enfin en paix. Mère, Bébé, es-tu sage aujourd'hui? As-tu embêté ta mère? il ne peut pas encore entendre. Il peut t'entendre. Qingning, j'ai réfléchi. Si c'est une fille, je lui apprendrai à broder les plus belles fleurs. Pour qu'elle soit comme toi, une femme intelligente et fière, je ne la laisserai jamais souffrir. Et si c'est un garçon? Si c'est un garçon, je lui apprendrai à lire et à écrire. Je lui apprendrai ce qu'est la responsabilité, ce qu'est le devoir. Pour qu'il soit honorable toute sa vie, un homme digne.
Yanzi, assieds-toi et repose-toi un peu. Qingning est une femme chanceuse. Elle et l'enfant seront en sécurité. Mère, je n'arrive pas à rester assis. Entendre qu'il souffre là, dedans, j'aimerais prendre sa place. Félicitations, maître. L'accouchement est terminé. C'est un petit garçon. Qingning, tu as bien travaillé. On n'aura plus d'enfants, je ne te laisserai plus souffrir comme ça. Idiot. Apporte le bébé, que je le voie. Regarde la famille Shen. Voilà la vraie prospérité. Le patron Shen a eu un enfant, et en plus il a étendu ses affaires à la capitale, c'est impressionnant. Tu as entendu? La famille Zhao est complètement détruite. Le père Zhao est mort sur son lit. La mère Zhao, pour rembourser ses dettes de jeu, a voulu vendre la vieille maison, mais elle a été chassée par le clan. Maintenant, on ne sait même pas dans quel temple abandonné elle se trouve. Quant au lettré, Zhao, il est parti dans un comté lointain pour être enseignant. Les gens sans scrupules comme eux, le ciel s'en charge. Allons, c'est un jour de joie, ne parlons pas de ces choses sales. Buvons à la joie. Le vent du soir est frais, l'enfant vient de s'endormir. Tu devrais aussi rentrer te reposer. Yanzi, tu te souviens l'année dernière pendant le mariage, j'ai déchiré la robe de mariée rouge? Je m'en souviens, ce geste a déchiré les chaînes. Cette épingle de jade, c'est l'argent que j'ai économisé ces derniers mois. Ce n'est pas un objet précieux, mais je me suis dit qu'il fallait te donner un gage digne de ce nom. Le grand patron de la boutique de tissus Shen a encore besoin d'économiser? Pour la patronne, il faut que ce soit le cœur de Linyangji. Mon bon petit-fils, il dort si bien. Qingning, j'ai une chose qui me préoccupe, cela fait un an entier que je la reporte. Maintenant que l'enfant est né en bonne santé, je ne peux plus attendre. Maman, quelle chose te tracasse depuis si longtemps? Tu te souviens il y a quelques mois, le jour où la tante de Yanzi est venue, je t'en ai touché un mot. Dans 2 jours, accompagne-moi au temple pour accomplir un vœu. Ensuite, tu étais occupé par ta grossesse, l'accouchement, et moi, je ne pensais qu'à veiller sur toi, j'ai oublié. Cela a traîné. Maintenant que tu as donné naissance en sécurité, que Yanzi est sincère avec toi, notre famille est comblée. Alors, il faut absolument que tu m'accompagnes au temple pour remercier. On ne peut pas manquer à sa parole envers les dieux. Je repense à cette année où tu as été maltraité par les Zhao, pendant le scandale du mariage et la plainte, je ne dormais plus la nuit. Je suis allé au temple de Baiyun pour prier pour ta paix, pour ta réussite, et j'ai fait un vœu important. J'ai promis que quand tu serais sorti de tes souffrances, et que tu vivrais paisiblement, je viendrais brûler de l'encens et accomplir mon vœu. Mère a raison. Ce vœu doit être accompli. Je vais préparer la calèche. Des bougies d'encens et des offrandes. Ce jour-là, je vous accompagnerai tout au long. Pour veiller sur Qingning et l'enfant en chemin. Bien, bien, bien. Avec toi, je suis tout à fait rassurée. Mère. Merci pour tout ce que tu as fait. Avant, tu t'es inquiétée pour moi. Désormais, notre famille n'aura plus jamais ces soucis. Ma pauvre enfant, je ne suis pas fatiguée. Tant que tu vas bien, que notre famille va bien, je suis comblée. Pour aller au temple, il faut s'habiller sobrement et respectueusement. Ce tissu est doux et confortable pour porter l'enfant. Pas voyant. Pas tape, l'œil. Mère, tu as pensé à tout. Ce temple Baiyun n'est pas loin de l'ancienne résidence des Zhao. Si cela te gêne, nous pouvons changer de temple. C'est du passé. La famille Zhao est maintenant misérable. Elle ne peut plus me faire de mal. Et encore moins nous déranger. Ma Qingning a vraiment surmonté ces difficultés. Tu as du caractère. Tu as de la chance. À partir de maintenant, ce ne seront que des jours heureux. Cela fait 1 an que je ne suis pas venu. Cet endroit est toujours aussi calme. Le chemin de montagne est doux. Nous marchons doucement. Pas de précipitation, ne fatiguons pas Qingning. Merci au Dieu d'avoir protégé mon enfant Shen Qingning, de l'avoir sauvé des calamités, d'avoir rencontré un bon mari, d'avoir accouché en paix, et d'avoir une famille stable. Aujourd'hui, je viens accomplir mon vœu. Désormais, je ne demande que la sécurité de ma famille, la santé de l'enfant, je ne demande rien de plus. Je prie seulement pour la santé de mon enfant, que ma famille soit heureuse, que la boutique de tissus soit stable, et ma vie sera complète. Moi, Linyangji, je souhaite protéger Shen Qingning de tous les soucis. Protéger l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Protéger la famille Shen pour toujours. Peu importe les dieux ou les croyances, c'est parce que vous êtes sincère et bon. Ainsi, à l'avenir, vous aurez une longue période de bonheur. Votre famille sera comblée. Merci. Merci pour vos bonnes paroles, maître. Cet enfant est identique à toi quand tu étais petite. Ses yeux sont pleins d'esprit. Quand il fera plus chaud, dans quelques jours, nous amènerons souvent l'enfant en montagne, pour profiter de la tranquillité. Le vœu accompli, cette pierre qui pesait sur mon cœur depuis 1 an est enfin tombée. Désormais, plus de soucis, seulement une vie paisible.
Ce que le maître a dit est vrai. Être sincère et bon est la source du bonheur. Qingning, ces nuages de soie partent le plus vite. La boutique de soie des Zhou, à l'ouest de la ville, A envoyé quelqu'un ce matin pour dire qu'ils veulent commander 50 pièces de plus. Je viens de calculer la marge. Ces marchandises sont d'excellente qualité. Même si on cède un demi-point, le bénéfice est supérieur de 20% au tissu ordinaire. D'accord pour la famille Zhou. Mais ces tissus sont délicats. Dis aux employés de livrer demain matin, de bien mettre du tissu doux dans la charrette. Rappelle-leur d'être prudents, d'éviter les accros. Ne gâche pas la réputation de la maison Shen. Toujours aussi minutieuse, Qingning. Je vais m'en occuper tout de suite. Patron, tout à l'heure, au marché, j'ai entendu dire que la mère Zhao a volé des légumes chez un marchand hier, s'est fait prendre sur le fait, la marchande l'a insulté comme une malpropre, et lui a donné 2 gifles. Oncle Wang, la famille Zhao. Depuis la fin de ce procès, cela ne me concerne plus, à moi Shen Qingning. C'est que je voyais la mère Zhao maintenant, même le temple en ruine près de la porte elle n'a plus où aller, réduite à un tel état. Qingning, cet après-midi, on doit aller à l'est de la ville voir la nouvelle boutique de broderie qu'on a prise. Oncle Wang a déjà pris rendez-vous avec le propriétaire. D'accord. Shen Qingning, salope porte malheur. Tu portes de la soie, tu manges des mets raffinés. Et moi, je dois me battre avec les chiens pour de la nourriture. Si tu n'avais pas détruit la carrière de Wen Yuan, la famille Zhao ne se serait pas effondrée, mon fils ne serait pas exilé loin. Shen Qingning, vieille carcasse comme je suis, même si je descends en enfer, je ne te laisserai pas tranquille. Dégage, mendiante. Ne reste pas devant ma porte. Tu pues. Regarde cette vieille, paraît qu'avant, elle était femme de riche, mauvaise intention, mérite d'être réduite à ça. La personne la plus chanceuse de cette ville, c'est bien la patronne Shen de la boutique de tissus. Belle, et dure en affaires. J'ai entendu dire qu'elle vient de racheter la plus grande broderie de l'Est. Les Shen possèdent presque la moitié de la rue. Et encore, la patronne Shen a vraiment un bon cœur. Tous les 1er et 15 du mois, elle distribue de la bouillie. La bouillie si épaisse qu'une baguette tient debout. La dernière fois, j'en ai eu un bol. Et il y avait même des morceaux de viande dedans. Sans parler de son mari, Monsieur Lin. Avant, c'était un bachelier, recalé. Maintenant, c'est le pilier de la famille Shen. On dit qu'il soulève le rideau pour le patron Shen à chaque entrée et sortie. Il tient tout le temps, le petit maître qui vient d'avoir 1 mois, dans ses bras. Il l'aime comme la prunelle de ses yeux. Pour le banquet du 1er mois du petit maître, on dit qu'ils ont distribué des œufs rouges dans 10 rues entières. Même des mendiants comme nous, on a reçu une pièce de monnaie chacun. Cette famille Shen, vraiment, ils ont accumulé 8 vies de vertu. Ces œufs rouges, c'était à mon petit-fils de la famille Zhao de les distribuer. Cette grande demeure, elle aurait dû revenir à mon fils, Wen Yuan. Gloire, je vais vous donner de la gloire. Shen Qingning, je vais te faire tomber des nuages, te jeter dans cette boue, te réduire en miettes. Cet enfant, quand il dort, il ressemble à son père. Il a toujours un petit pli entre les sourcils, comme s'il pensait à une grosse affaire. Le petit maître tient du patron. C'est un petit adulte qui a la tête sur les épaules. Aujourd'hui, tu es allé à la succursale, tu as aussi visité la boutique de Jing Sufang, tu dois être fatigué. Je viens d'aller à la cuisine, surveiller la préparation du nid d'hirondelle, j'ai ajouté du sucre candy que tu aimes, bois le temps que c'est chaud. Yanzi, je ne sais pas pourquoi, ces 2 jours, ma paupière droite n'arrête pas de tressaillir. Dans mon cœur, j'ai l'impression que cette affaire n'est pas tout à fait terminée. Qingning, je sais que tu es sensible et prévoyante. Rassure-toi, j'ai déjà donné des ordres. Oncle Wang, des gardes ont été embauchés devant et derrière la boutique de tissus. Notre maison a aussi reçu des renforts. Même une mouche ne pourrait pas entrer. Tant que je suis là, je veillerai sur toi et l'enfant. Ces vieilles dettes ne franchiront pas les hauts murs de la famille Shen. D'où sort cette folle? Dégage, ne me porte pas la poisse. Grand frère, je vous en supplie, écoutez ce que la vieille a à dire. Ces 3 pièces sont pour vous les gars, prenez un verre. La vieille a une énorme source de richesse à vous offrir. La boutique de tissus des Shen. Les Shen? C'est la brebis la plus grasse de la ville en ce moment. Une vieille mendiante, qu'est-ce que tu en sais? La vieille était autrefois la maîtresse de la famille Zhao. Cette garce de Shen Qingning, elle était ma belle-fille autrefois. Au coin ouest, de l'arrière-cour de la boutique, il y a une petite porte abandonnée. Le double de la clé de l'entrepôt est caché sous la 3e brique bleue, devant la porte. Au milieu de la nuit, à l'heure du rat, la surveillance y est la plus relâchée. Allez-y, prenez ce lot de soie Liu Yun et de broderie Su, une fois le coup fait.
Je ne veux pas un sou. Qu'est-ce que tu y gagnes? Je veux juste que la boutique des Shen, demain, ne puisse pas livrer la marchandise. Je veux ruiner la réputation de Shen Qingning, de cette garce. Je ferai en sorte que la boutique des Shen fasse faillite. Toute sa famille mendiera dans la rue. Affaire conclue. Si ça marche, je te donnerai un os à ronger. Mais si tu oses me tromper, je te réduirai en charpie pour les chiens. Dépêche-toi. Ne prends que les plus précieux, les satins nuages flottants. Famille Shen. Demain, on verra comment vous allez livrer. Patron. Malheur. L'entrepôt. L'entrepôt a été pillé. Ne panique pas. Je suis là. Qui a fait ça? Quelle atrocité. Notre boutique des Shen a toujours fait des affaires en paix. Nous n'avons jamais offensé personne dans le milieu. C'est clairement pour nous couper les vivres. Oncle Wang, d'abord, va chercher un médecin pour sauver Xiao Zhang. Lin Yangji. Regarde cette serrure. Le mécanisme n'est pas cassé. Elle a été forcée de l'extérieur, avec un pied de biche. Et les traces de pas sont nombreuses. On voit des traces de traînage d'objets lourds. Ce ne sont pas des voleurs professionnels. On dirait plutôt des desperados. Ou alors, une action brute commanditée. Ils ont choisi délibérément la veille de notre grosse livraison. C'est prémédité. Fermez immédiatement la boutique. Faites l'inventaire des pertes. Oncle Wang va rassurer les autres employés. Dis-leur que la famille Shen tient bon. Yanzi, vite, va au tribunal du comté. Bien. Je vais au tribunal demander l'aide du magistrat Zhou. Toi, reste ici pour maintenir l'ordre. Sois tranquille. Tant que nous sommes là, nous récupérons la marchandise. Magistrat Zhou, la boutique des Shen a été pillée la nuit dernière. Un gardien a été grièvement blessé. Des soieries d'une valeur de près de 1000 tals ont été volées. Ce n'est pas seulement un vol, c'est un affront à la loi. Ils veulent ruiner la réputation de ma famille. Ma femme est très choquée. Elle veille encore à l'entrepôt. Je vous supplie de rendre justice. La famille Shen est l'un des plus gros contribuables de notre ville. Et une famille réputée pour sa bonté. Ils distribuent de la bouillie aux pauvres, construisent des ponts et des routes, ne sont jamais en reste. Quelqu'un ose s'attaquer à une telle famille? Monsieur Lin, soyez rassuré. Je vais immédiatement lancer un mandat d'arrêt. Nous bloquerons tous les passages. Ces soieries de luxe ne peuvent être écoulées par des gens ordinaires. Dès qu'ils tenteront de les vendre, ils seront découverts. Je donne 3 jours au chef de patrouille pour retrouver la trace des voleurs. Je promets à la famille Shen qu'ils auront une réponse. Merci, votre honneur. Ma femme est rongée d'inquiétude. Toute la famille Shen compte sur votre sagacité. Vous avez entendu? La nuit dernière, la maison des Shen a été cambriolée. Plus de 1000 taels de soie. Il n'en reste pas un fil. Les affaires des Shen sont trop florissantes. Peut être que ça gêne quelqu'un. Cette soie a disparu. Demain, on ne pourra pas livrer la commande du village de Zhou. La réputation des Shen risque d'être ruinée. Patron Shen, mes 10 rouleaux de brocart à nuages. Il me les faut demain. Votre entrepôt est vide. Pouvez-vous me livrer ou pas? Si vous ne pouvez pas, rendez-moi la compte vite. Ne me faites pas perdre mon temps. Soyez tranquille, monsieur. La boutique de tissus des Shen fait du commerce. Notre principe est la sincérité. Il est vrai que l'entrepôt a été visité par un voleur, mais il y a des réserves dans notre succursale au sud de la ville. Avant midi demain, la marchandise sera livrée chez vous. Si nous avons du retard, même d'un instant, Shen Qingning remboursera le double de la compte. Chers concitoyens, la famille Shen a été cambriolée. Les autorités ont fermé les portes de la ville et mènent une enquête. La boutique est ouverte aujourd'hui comme d'habitude. Et tous ceux qui achètent aujourd'hui bénéficient d'une remise de 10%, c'est la façon pour Shen Qingning de vous rassurer. Patronne, vous tenez vraiment bien le coup. Tout à l'heure, ce client qui voulait retourner la marchandise s'est énervé. J'avais le cœur battant. À la place d'un autre, il aurait perdu son sang-froid et fermé boutique. Fermer, c'est admettre la défaite. La panique ne sert à rien. Il faut tenir bon pour maintenir la situation. Oncle Wang dit au commis de surveiller les prêteurs sur gage. Si des morceaux de brocart nuageux sont mis en vente, préviens-moi immédiatement. Vieille sorcière, c'est fait. La marchandise est dans la cachette. Voilà pour ta peine. C'est bien que tu l'aies, cette garce de Shen Qingning. Elle doit être comme une fourmi sur une poêle brûlante. Elle court partout, en quémandant. Cette femme est coriace.
Aujourd'hui, la boutique n'est pas encore fermée, mais tout le stock de l'entrepôt a disparu. Voyons combien de jours elle va tenir. Ce n'est que le début. Shen Qingning, je vais faire en sorte que tu n'aies plus jamais la paix. Je veux voir la grande maison de ta famille Shen s'effondrer petit à petit. Te voir avec ce bâtard dans les bras mendier dans la rue. Des nouvelles des autorités. Le magistrat Zhou a envoyé des hommes pour bloquer plusieurs entrées du marché noir. Ils ont ramené un petit sbire, qui a parlé sous l'effet de l'alcool. D'après ses aveux, les personnes qui ont pénétré dans l'entrepôt la nuit dernière sont des videurs professionnels de la maison de jeu CI à la périphérie. Où sont les hommes et la marchandise? Un lièvre rusé à 3 terriers. Ces voyous ont, avant l'arrivée des officiers, déjà emporté les dizaines de rouleaux de soie de première qualité et se sont enfuis par les montagnes. La piste s'arrête dans ces montagnes désertes. Le magistrat Zhou a déjà envoyé des renforts de policiers, mais j'ai peur que... Non. Yanzi, réfléchis. Les gens de la maison de jeu Sihai n'ont jamais fait que prêter à taux usuraire en banlieue. L'entrepôt de notre usine de tissu Shen est très discret. Surtout la cachette de la quai de rechange, seuls quelques anciens de la famille la connaissent. Tu veux dire? Ces hors-la-loi, comment pouvaient-ils connaître parfaitement notre dispositif de défense? Il y a forcément quelqu'un derrière qui a fait le pont. Non seulement il a indiqué le chemin, mais il a aussi donné la clé. Cette personne connaît non seulement la famille Shen, mais elle me hait à un point extrême. La famille Zhao? Tu veux dire que Zhao de Coin est toujours en prison, Zhao Wenyuan est parti loin, serait-ce cette vieille Shen? À part elle, qui d'autre préférerait ne tirer aucun profit elle-même pour me voir, Shen Qingning, ruinée? Qingning, j'ai entendu parler de tout. Cette mère Zhao est maintenant comme une pieds nus, une folle qui n'a pas peur de ceux qui portent des chaussures. Elle est même capable de recruter ces démons sanguinaires de la maison de jeu, qui tuent sans sourciller. Et si, par malheur, elle s'en prend à l'enfant? Fuyons, cachons-nous, laissons tomber la boutique de tissus, retournons au village avec l'enfant, ou allons vivre quelque temps à la campagne. Surtout, ne laisse pas cette folle blesser mon petit-fils adoré. Mère, calmez-vous. C'est Zhao Wangxi. Elle était déjà cruelle chez les Zhao. Maintenant qu'elle est tombée si bas, de quoi n'est-elle pas capable? Mère, on ne peut pas fuir. Si on recule d'un pas, elle en fera 10. Aujourd'hui, elle ose voler du tissu, demain, elle osera mettre le feu. Puisqu'elle veut jouer à ses sales coups, je jouerai jusqu'au bout avec elle. Il faut attaquer en premier, pour éliminer complètement ce dernier fléau. Alors notre famille Shen pourra enfin avoir la paix. La mère Zhao est maintenant comme une bête acculée. Une bête acculée se bat le plus férocement, mais aussi le plus bêtement. Puisqu'elle veut voir la boutique de tissus des Shen s'effondrer, donnons-lui une occasion, oncle Wang, répandez la rumeur. Dites que les Shen viennent d'acheter à un marchand des mers du Sud un lot précieux de brocart perlé de la mer du Sud. Un pouce de brocart vaut un pouce d'or. Cette cargaison vaut la moitié de notre boutique. Patron, si cette nouvelle se répand, et si elle attire de vrais voleurs? Ne craignons pas les voleurs, craignons plutôt qu'elles ne viennent pas. Dites aux gens dehors que le brocart perlé est trop précieux, pour montrer notre richesse, il ne sera pas rangé ce soir, mais sera verrouillé dans le comptoir en acajou le plus visible de l'avant-salle. Oncle Wang, allez-y. Je vais poster 2 équipes de gardes compétents, une équipe cachée dans la remise à bois de l'arrière-cour, l'autre cachée dans la double paroi du comptoir. Dès que le serpent indicateur se montrera, la boutique des Shen sera son échafaud. Oui, je vais répandre la nouvelle dans tous les salons de thé, je garantis que la vieille misérable tombera dans le piège. Tu as entendu? Le patron, pour sauver sa réputation, a mis le paquet. Ce brocart perlé peut briller de 7 couleurs sous la lune. Un rouleau vaut 1000 taels d'argent. 1000 taels, et le patron ose le mettre en devanture? Si ça se perd, les Shen ne feront-ils pas faillite? Chut, le patron dit que le comptoir a une serrure en fer noir, c'est très sûr. Ce soir, nous devons tous être vigilants. Si quelqu'un laisse fuir l'info, le patron lui arrachera la peau. 1000 taels de brocart perlé. Shen Qingning, espèce de garce. Alors c'est ça, être riche et arrogant. Cette fois, je ferai en sorte que tu perdes non seulement tout ton capital, mais aussi que tu vois de tes propres yeux tes trésors réduits en cendres. Le brocart aux perles vaut 1000 taels. Il suffit de le détruire. Shen Qingning, tu es fini.
Voleur pris en flagrant délit avec la marchandise. Où crois-tu aller? Lâchez-moi, bande de chiens méprisables. Shen Qingning, sors de là, vieille que je suis. Dame Zhao, il y a un an qu'on ne s'est pas vu. Non seulement tu n'as pas appris à te comporter, mais tu ressembles de plus en plus à un rat d'égout. Faux, encore faux. Shen Qingning, fille de commerçant sournoise. Si ce n'était toi, mon Wen Yuan serait encore bachelier. Si ce n'était toi, je serais encore une dame de fonctionnaire. C'est toi qui as ruiné notre famille Zhao. Ce n'est pas moi qui ai ruiné ta famille. C'est votre avidité et votre égoïsme viscéraux. Tu crois qu'en envoyant des voyous de tripot piller mon entrepôt, tu peux tout dissimuler? Ces voyous-là sont déjà tous au cachot du tribunal depuis cet après-midi. Oncle Wang l'a bâillonné et livré aux autorités. Insolente dame Zhao. Tu as incité des voyous de tripot à commettre un vol avec effraction, et à blesser des gens, et les preuves sont irréfutables. Les voyous viennent d'avouer sans réserve. Leur déposition indique clairement qu'ils agissaient sur tes ordres. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Je reconnais ma faute, votre honneur, faites preuve de clémence. J'ai été aveuglée sur le moment. Je suis coupable. Cette femme non seulement est cupide, mais elle a délibérément cherché à se venger. Elle a ruiné la réputation de cette commerçante. Je vous demande de la punir sévèrement, et de rendre justice à la famille Shen. Shen Qingning, tu finiras mal, femme cruelle et venimeuse. Dame Zhao, puisque tu as avoué, tu ne peux plus espérer l'impunité. Et en tant qu'aîné, tu n'as pas respecté la vertu féminine, tu as incité des malfaiteurs au vol, perturbé la vie du district, et en plus, tu as cherché à te venger d'innocents. Votre honneur. Son intention est punissable de mort. Je reconnais mon erreur. Je suis âgée. Je ne supporterai pas les épreuves. Shen Qingning, dis quelque chose pour moi, par égard, pour notre ancienne amitié. Jugement, Dame Zhao, pour incitation au vol et aux violences, compte tenu de son âge, est condamnée à 20 coups de bâton. De plus, cette femme au cœur malveillant, si elle reste dans le district, risque de causer d'autres troubles. À compter d'aujourd'hui, exilée à 3000 li et interdite de retour en ville pour toujours, exécution. Désormais, plus de rancune. Oui, c'est du passé. Chers concitoyens, la boutique de tissus Shen rouvre aujourd'hui en grande foire. Tous les clients réguliers qui achètent aujourd'hui recevront en plus un mouchoir en soie. Patron Shen, je vous l'avais dit, vous avez de la chance après coup. Cette vieille dame Zhao avait de mauvaises intentions. Elle a eu ce qu'elle méritait, finalement. Quelle satisfaction. N'est-ce pas? Dans notre ville, seul le patron Shen a cette grandeur d'âme. Après un si gros incident, il n'a pas retardé nos marchandises. Si la boutique Shen est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce au soutien de tous les voisins et concitoyens. Qingning vous remercie ici. La boutique Shen continuera comme toujours à faire des affaires avec honnêteté. Tant que Shen Qingning sera là, les tissus de cette boutique, l'enseigne de la famille Shen, ne seront jamais ternis, pas d'une once de poussière. Félicitations, patron Shen. Après la boutique de tissus, vous ouvrez un atelier de broderie, vraiment une femme d'exception. Qingning devient vraiment de plus en plus accomplie. Ma vieille vie en vaut la peine. Merci à tous d'être venus. L'atelier de broderie Shen ne suivra pas la voie du commerce de gros. Nous nous spécialisons dans la haute couture sur mesure. Depuis un mouchoir ou un éventail pour jeunes filles, jusqu'aux robes de mariage des grandes familles, chaque point, chaque fil, sera réalisé par la brodeuse en chef de la famille Shen. Qingning a passé des mois sur ces échantillons. Vous devriez entrer jeter un coup d'œil. Vous ne serez pas déçus. Ce point est le Luanzhen Xiu perdu depuis longtemps. Patron Shen, où avez-vous déniché une telle artiste? Madame, vous avez de l'œil. Ces derniers temps, la famille Shen a parcouru le Jiangnan. Non seulement nous avons trouvé un maître, mais nous avons aussi amélioré la technique de division des fils. Le phénix sur cette robe de mariée, sous différentes lumières, les couleurs des plumes montrent 3 nuances. Regardez ce mouchoir au canard mandarin. Même les ondulations de l'eau semblent bouger. Patron Shen, j'avais peur au début que la broderie d'une commerçante ne soit pas assez raffinée. Mais en voyant cela, je vois que j'étais superficielle. Madame, vous me flattez. Dans mes affaires, ce que je valorise le plus, c'est la finesse. Bien, le mois prochain, ma fille aînée légitime se marie. Tous les voiles et robes de mariée, ainsi que les mouchoirs de retour pour la procession, tout sera commandé chez vous. Je ne décevrai pas votre bienveillance, madame. Shen Anao, mon fils, ce pas est stable. À l'avenir, il pourra parcourir tout le pays. Yanzi, tu le gâtes trop. Un bébé d'1 an, que comprend-il au grand paysage? Tu ne comprends pas ça. Qingning,
notre fils Shen, le courage se cultive dès l'enfance. Le courage se forge. Pas en le portant toute la journée dans tes bras en le gâtant. Maintenant, le tenir dans mes bras me fait sentir que le compte le plus important au monde c'est la sécurité de notre famille. Mais c'est vrai. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, 1 an plus tard, je te vois jouer avec l'enfant dans la cour. Qingning, désormais, c'est toi qui décides pour la boutique de tissus. Et je m'occupe de l'enfant. Le grand comptable de la boutique Shen se reconvertit en père au foyer à plein temps. Tu as fait une mauvaise affaire, non? Tant que la patronne ne me rejette pas, je serai ravi de rester dans la famille Shen toute ma vie. Qui aurait cru que le comptable le plus difficile à engager de toute la ville est en train de lutter contre de la pâte de citrouille? Ce gâteau à la citrouille doit être non seulement sucré, mais aussi moelleux. Shen Han vient juste de faire ses dents, il ne peut pas mâcher du dur. Lin Yangji, tes talents culinaires actuels sont probablement meilleurs que ceux du chef Wang. Quand ce gâteau à la citrouille sortira du four, je vous emmène faire une promenade à la colline arrière. Patron Lin, un courrier urgent vient d'arriver du Jiangze. Il dit que c'est une lettre commerciale très urgente. Yanzi, regarde vite. C'est la plus grande soirée du Jiangze qui a envoyé conjointement. Ils invitent notre boutique Shen à aller vers le sud pour discuter d'une grande entreprise. Ils disent vouloir développer le marché du sud de la région du Jiangze. Ils ont même mentionné le commerce de la soie outre-mer. Le Jiangze est depuis toujours la terre de la soie. Si nous pouvons coopérer avec eux, notre affaire Shen ne fera pas que doubler ou tripler. Elle pourrait même s'enraciner profondément dans la dynastie Daqian. Cependant, le Jiangze est loin, le voyage est fatigant. Ce voyage prendra au moins plusieurs mois. Aner n'a qu'1 an. Je ne peux vraiment pas te laisser seul à la maison. Encore moins te laisser voyager avec l'enfant. Yanzi, ce n'est pas seulement une affaire, c'est le rêve de plusieurs générations de la boutique Shen. Avant, je me battais seul, je ne cherchais que la sécurité. Maintenant que je t'ai, je veux voir des horizons plus lointains. Je t'accompagne. Unis en couple. Tu gères les comptes. Je négocie les affaires. Et Ané? La route vers le sud est longue et difficile. L'enfant ne supporterait pas ça. Confions-le à mère et à la nourrice. Nous allons nous faire un avenir dehors. C'est aussi pour son avenir. Bien, puisque ma femme a cette ambition, Lin Yangji te suivra jusqu'au bout. Nous irons conquérir le marché du Jiangze. Mère, Yanzi et moi avons quelque chose à vous dire. Voilà, c'est au sujet d'eux. La maison de commerce du Jiangze veut inviter Yanzi et moi à venir aider. Jiangje, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Mère, c'est une occasion rare pour la famille Shen. Mais si nous partons, Aner devra être confié à vous. Qingning, Yanji, ne vous sentez pas redevable envers moi. Cette année, je vous ai vu gérer l'atelier de tissage et le faire prospérer. Je t'ai vu, Qingning, sortir du gouffre d'autrefois, devenir la grande patronne d'aujourd'hui. Je n'ai que de la fierté dans mon cœur. Vous êtes des aigles, le monde extérieur est vaste, vous ne devriez pas être confinés par cette petite ville et l'enfant. Je suis là à la maison, et il y a la nourrice et les serviteurs loyaux. Aner sera bien dodu, en attendant votre retour. Mère, merci beaucoup. Dehors, ce n'est pas comme à la maison. Qingning, tu as un tempérament ardent, Yanzi, tu dois veiller sur elle. Il faut faire des affaires, mais la vie est plus importante. Mère, soyez tranquille, Yanji protégera Qingning. Revenez victorieux bientôt, allez, préparez-vous bien. Tant que vous êtes jeune, allez voir la prospérité du Jiangze, les ancêtres de la famille Shen vous béniront aussi. Le bateau part. Patronne, tenez-vous bien. Bon vent, bonne mer vers Jiangsu. Tu es nerveuse? C'est ton premier grand voyage, pour une si grosse affaire. L'adversaire est sans pitié, la corporation du Jiangze. Il y a 1 an, j'aurais eu peur. Mais maintenant, avec toi pour vérifier les comptes, et mère qui garde la maison, je suis très sereine. Je ne suis pas nerveuse, je me demandais juste, à quel point la soie du Sud peut être douce, pour attirer tous les commerçants du monde. Tu n'as dans la tête que les affaires, toujours les affaires. Moi, j'attends plutôt le paysage là, bas. On dit qu'à Suzu et Anzhou, les saules pleureurs reflètent la lune, c'est d'une beauté à couper le souffle. Une fois les affaires conclues, tu viendras te promener avec moi au pont brisé pour voir si c'est vraiment aussi poétique que dans les livres. Si tu veux y aller, je t'accompagnerai jusqu'au bout du monde. Patron Shen, vous avez relu ce contrat 3 fois. Monsieur Lin, là, bas a aussi fait claquer ses boules de boulier 3 fois. Alors vous pensez que le vieux Shen n'est pas assez généreux avec le partage des bénéfices? Patron Shen, vous exagérez. Le bénéfice est très généreux mais les règles doivent être plus strictes. Notre maison de tissu Shen, dans le Nord, repose sur la confiance. Les clauses de pénalité dans ce contrat, je dois m'assurer que chaque ligne est claire, c'est par responsabilité envers nous deux. Patron Shen, je viens de calculer les frais de transport vers le sud et les taxes selon ce contrat.
Le volume de marchandises. La première année si on atteint 3000 pièces. Votre commission. Nous pouvons encore céder un demi-point, mais nous voulons un droit de préemption. Bien, jeune patron Shen, vous êtes talentueux, cette vision à long terme ne ressemble vraiment pas à une novice. Monsieur Lin est encore plus avisé et compétent, vos calculs ont visé juste, vieil homme que je suis patron Shen, bonne collaboration. À partir d'aujourd'hui le commerce de la soie entre le Jiangsu Zhejiang et le Nord nous le partageons à part égale. Merci de votre faveur. La maison de tissu Shen vient d'arriver dans votre région à l'avenir, je vous prie de bien vouloir nous conseiller, patron Shen. Yangji, nous avons bien posé ce premier pas. Chaque pas suivant sera plus solide. Regardez, n'est-ce pas le convoi de la famille Shen? Quel déploiement, je crains qu'ils aient rapporté la moitié des trésors du Jiangsu Zhejiang, tout est de retour. Qui pourrait dire le contraire? J'ai entendu dire que le patron Shen, là-bas, a ouvert la plus grande succursale. Même les fonctionnaires lui montrent du respect. La famille Shen est vraiment, dans notre ville, la première fierté. Maman. Aner, tu reconnais maman? Aner, tu as tellement grandi. Aner. C'est bon que vous soyez de retour. Yanzi, as-tu souffert pendant le voyage? Maman, je vous ai fait du souci. Nous allions bien dehors. Non seulement nous avons conclu l'affaire, mais nous vous avons aussi apporté la soie la plus douce du Jiangsu Zhejiang et des toniques. Maman ne veut pas de ces choses. Maman veut seulement que vous soyez en sécurité. Patron Shen, votre retour cette fois est une grande nouvelle dans notre ville, vous honorez vos ancêtres. Merci à tous, chers compatriotes, de penser à nous. Si la maison de tissu Shen en est là aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien à tous. Aujourd'hui, les cadeaux et les pâtisseries dans les chariots, chaque famille en aura une part tout à l'heure, les commis les livreront chez vous. Ces 6 derniers mois, je les ai répétés chaque soir avant de dormir, j'avais peur que vous soyez perdus là-bas, et qu'on vous fasse du mal. Maintenant que je vous vois revenir rayonnant, mon cœur, enfin, je peux le ranger tranquille. Maman, même si c'était dur dehors, en pensant que vous veillez sur la maison, Aner, on avait de l'énergie à revendre. Patron, vous ne savez pas, ces 6 mois, le seuil de la boutique, il a été usé par ceux qui venaient demander des commandes ou des partenariats. Tout le monde dit que la famille Shen est un puits de richesse. Maman, Qingning. Bien que les affaires à Jiang soient importantes, pour moi, Yanji, c'est ici qu'est la racine. À l'avenir, nos affaires, confions-les à des gérants dignes de confiance, et nous resterons toujours ensemble. Nous veillerons sur cette boutique, sur cette maison, et nous ne nous séparerons plus jamais. Yanji a raison. L'argent ne se finit jamais, mais les retrouvailles sont les plus précieuses. La famille ne se sépare pas. Oui, peu importe jusqu'où on va, la maison est le dernier refuge. Yanzi, les dividendes de Jiangsu sont arrivés, les comptes de la boutique et de l'atelier, je les ai tous vérifiés. Il n'y a pas une erreur. Ces années, la boutique Shen est passée d'une petite échoppe à une enseigne qui s'étend du nord au sud. Qingning, ces perles de boulier, tu les as comptées combien de jours et de nuits? Je le sais mieux que personne. Les comptes ne se finissent jamais, l'argent non plus. Qingning, tu as accompli le vœu des ancêtres Shen, et tu as protégé la renommée de la famille. À partir de maintenant, ne vis plus pour les comptes, vis pour toi-même. Ne plus vivre pour les comptes? Alors qu'est-ce que tu veux m'emmener faire? Quand un air sera un peu plus grand, qu'il pourra chevaucher seul, on l'emmènera, pour voyager et admirer les paysages. À Jiangze, voir la neige sur le pont brisé qu'on a manqué, au désert, voir le coucher de soleil sur le fleuve que tu souhaitais. Contempler les plus beaux paysages du monde, rattraper tout le temps perdu. D'accord, je te suis. Papa, maman? Regardez Aner. Laisse-le se relever tout seul. Qingning, tu te souviens, la première fois qu'on a fait les comptes devant la salle de mariage? À l'époque, tu étais pleine d'épines mais aussi de détermination. À ce moment-là, moi, je ne pensais qu'à m'échapper du brasier. Si je n'avais pas rencontré ce comptable coincé, je serais probablement encore en train de me battre contre ces monstres. C'est ma chance. T'avoir rencontré m'a fait comprendre ce que signifient les comptes qui suivent la personne, et le cœur qui suit l'aimé.